Bonjour et bienvenue sur Crapurbex. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une légende si tenace et si collée à la réalité que peu de personnes savent vraiment où elle a commencé. Connaissez-vous la légende de l'homme lapin ? On commence donc cette histoire à partir de 1904, plus exactement de 1900. Nous sommes alors en Virginie, plus précisément dans la ville de Clifton. Les habitants signent une pétition afin de fermer la fameuse prison contenant des malades mentaux dangereux. Au bout de quelques années, l'administration craque face à toutes ces demandes. Et en 1904, les détenus furent transférés dans la nouvelle prison de Lorton. Mais tout ne se déroula pas comme prévu. Durant le transport se faisant de nuit, afin que la sécurité soit optimale, le conducteur du bus transportant les prisonniers fit une embardée sans raison précise et un accident fut produit. La quasi-totalité des prisonniers ainsi que le chauffeur furent déclarés morts dans l'accident. Le lendemain matin, les autorités lancèrent une chasse à l'homme immense afin de retrouver les fugitifs rescapés de l'accident. Si beaucoup furent retrouvés assez rapidement, suivant les quelques jours de leur évasion, deux d'entre eux particulièrement dangereux firent donner du fil à retordre aux autorités pour les retrouver. Il s'agit plus particulièrement de Charles Walster et de Douglas Grifton. Retenez bien son nom, c'est important. En suivant la piste des deux hommes, les enquêteurs trouvèrent sur leur chemin beaucoup de cadavres de lapins. Ceux-ci étaient éventrés, pendus à des arbres et certains même étaient mordus. On se met alors à douter réellement de la santé mentale de l'un d'eux, notre fameux fugitif Douglas Grifton. Les habitants de la région, trouvant des cadavres un petit peu partout, étaient de plus en plus anxieux et mettaient la pression aux enquêteurs afin de les retrouver. Néanmoins, l'un des deux fugitifs, Charles Walster, fut retrouvé mort, pendu sous le pont du tunnel Colchester, sous une voie ferrée. Le malheureux était complètement écorché, les tripes éventré, mangé. Et comble de l'horreur, le meurtrier avait laissé un petit post-it à l'intention des enquêteurs. Celui-ci disait « Même si vous essayez, jamais vous ne me retrouverez. » Signé l'homme lapin. Douglas Grifton, encore lui, est donc recherché sous le synonyme l'homme lapin. En plus d'être fugitif, on lui attribue le meurtre de son collègue. Comble de l'ironie, cet homme avait été condamné, emprisonné après avoir tué sa femme et ses enfants le jour de Pâques. Nous sommes alors le 7 avril, durant une patrouille non loin du secteur où a lieu le meurtre, sous le pont de Colchester, les policiers postés dans la zone trouvèrent Douglas Grifton et se mirent à sa poursuite. Douglas étant pris de panique, ne réfléchissant pas, courut le long de la voie ferrée sans forcément faire attention à ce qui arrivait en face. Les policiers lancés à sa poursuite virent le train heurter cet homme si violemment qu'il mourut sous le choc. Douglas Grifton fut déclaré mort ce jour-là, le 7 avril 1904. Mais vous allez vous en douter, la légende ne s'arrête pas là. Car en effet, les corps des lapins continuèrent à affluer dans le secteur. Mais les autorités ne s'en soucièrent guère. Mais la légende de l'homme lapin commençait à naître dans les alentours. Et cette légende commençait à attiser la curiosité de certains jeunes de la région. Nous sommes alors le 31 octobre 1905. Nous sommes le soir d'Halloween et trois jeunes adolescents décidèrent d'aller sous le fameux tunnel où était mort Charles Walster quelques mois avant. Ceux-ci connaissaient la légende de l'homme lapin, mais en manque de sensations fortes, ils décidèrent tout de même de passer la nuit sur place. Malheureusement, le lendemain, on trouva leur corps pendu, éventré, ressemblant étrangement au meurtre du collègue de Douglas Grifton. Nous sommes alors en 1906. 7 adolescents décidèrent de passer la nuit le soir d'Halloween, le 31 octobre, sous ce fameux tunnel. Arrivés sur place, alors qu'ils commençaient à fêter ça ensemble, une adolescente d'entre eux se sentit brusquement mal à l'aise et voulant à tout prix fuir. Ses camarades voulant rester sur place, elle décida de s'éloigner seule dans l'obscurité afin de rentrer chez elle. Une mauvaise idée, vous pensez? Eh bien, pas tout à fait. En effet, pris de remords et se disant qu'elle était mise à l'écart, décida de se rapprocher tout de même du groupe. Continuant à les regarder de loin, c'est alors qu'elle entendit un train de marchandises arriver et également une lumière blanche, une lueur suivait ce train. Et soudain, un éclair tomba directement sur le tunnel sans aucune explication. Elle vint à leur secours rapidement pensant qu'un accident était arrivé. Mais quand elle arriva sur place, elle trouva ses 6 camarades morts, pendus, éventrés. Elle eut beau expliquer sa version des faits aux enquêteurs, ceux-ci ne la croyèrent pas du tout. Et on peut sans doute les comprendre.
Dans les années qui suivirent, énormément de meurtres et de phénomènes inexpliqués continuèrent à affluer, continuant de répandre cette légende de l'homme lapin. Est-ce que Douglas Rifton, alias l'homme lapin, était réellement mort ce jour-là du 7 avril, ou est-ce son esprit qui continue à hanter les lieux et par vengeance a tué ces personnes qui osent s'aventurer sur le lieu de sa mort? Voilà, maintenant vous connaissez la légende de l'homme lapin et ses origines. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est très important pour nous et pour s'améliorer. Et surtout n'hésitez pas à partager parce que ça nous soutient et ça nous permet de faire découvrir cette chaîne à des personnes qui ne connaissent pas forcément. Voilà, en tout cas je vous laisse méditer là-dessus et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.